Vous avez également été victime, vous, de menaces, parce que vous avez fait un communiqué, hein, racontez-nous. Oui, absolument. Bon, je suspends la séance. Je l'ai suspendue à plusieurs reprises, il y a eu des rappels au règlement. Je descends du perchoir et Manuel Bompard vient vers moi, m'interpelle et les yeux dans les yeux me dit à plusieurs reprises « Tu vas le payer. Tu vas le payer, oui, tu le paieras, tu es complice et tu le paieras, y compris électoralement. » C'est une intimidation. Voilà, c'est une mise sous pression, insupportable. C'est une menace forcément de nature physique. Le fait de rajouter ça, ça montre bien que la menace est beaucoup plus large. Insupportable. Alors que je préside depuis plus de 2 ans. Hein, je connais les séances houleuses et vous pouvez interroger les députés, les présidents de groupe. Je suis une vice-présidente impartiale et objective au perchoir parce que je sais que c'est un gage de crédibilité, de légitimité. Et donc, j'essaie de faire mon travail avec exigence. Et donc, les reproches qui m'ont été faits de complicité, de l'obstruction, etc., évidemment, sont totalement injustes et infondés. Mais l'intimidation et la pression, eux, sont insupportables. Insupportables. Avant tout ce qu'il dit, c'est pas sur la dimension électorale. On va les lire, Jean-Marie Le Guen, pour nos auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas le texte. Manuel Bompard m'a jeté à la figure à plusieurs reprises ce qui suit. Tu vas le payer, tu vas payer ce que tu es en train de faire, tu es complice, oui, tu paieras ça, oui, y compris électoralement. Voilà. Si vous supprimez le « y compris », ça sous-entend qu'il a oublié et qu'il se protège en disant « oui, électoralement », mais que ça décharge agressive. Y compris électoralement, ça veut dire que ça inclut d'autres moyens. Voilà, exactement. Donc, c'est extrêmement grave. Je pense que les propos menaçants que vous avez subis, d'abord, je tenais à vous dire mon plein et entier soutien, c'est quelque chose vraiment qui mine et qui est catastrophique par rapport à la vie démocratique. Mais quel spectacle. Mais c'est vrai que les filles, de toute façon, ils n'ont de cesse de vouloir bordéliser depuis le début. Regardez comment ils se tiennent, comment ils sont dans la vindicte, dans la bordélisation, etc. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un cran supplémentaire. Parce que là, clairement, il menace la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et vous avez vu, parce qu'effectivement, il y a une menace qu'on sent plutôt physique. Et après, il rajoute, y compris électoralement. C'est extrêmement grave. C'est des coupeurs de langue. C'est des coupeurs de langue parce que sur les réseaux sociaux, ils ne cessent d'être menaçants et de vouloir nous couper les langues. Super. Il a préparé celle-là, c'est sûr. Tout mon soutien à Mme Mouchou parce que c'est extrêmement grave. Naïma Mouchou, le dernier mot. Est-ce que vous n'avez pas envie de jeter l'éponge après une telle journée? Ah ben non, faut qu'on garde... Certainement pas. Moi, je suis une résistante. Et donc, je continuerai à incarner l'Assemblée nationale parce que je le dois aux gens. Moi, je me suis engagée avec conviction. Et donc, mon mandat est un mandat sérieux. Et je considère que je dois aller au bout. Voilà, et ceux qui m'empêcheront de le faire me trouveront sur leur passage. Mais je veux ajouter que ce qui vient d'être dit est terriblement vrai sur l'impact des réseaux sociaux. Il y a une partie de la vie politique qui est soumise aux dictates de la communication, et c'est très vrai chez LFI. Ils vous organisent des montages avec des photos, des images, ils vous ridiculisent avec des petites musiques, etc. Ils vous jettent d'ailleurs en pâture sur les réseaux sociaux et vous devenez des cibles. Et ça, c'est très, très grave. Merci Naïma Mouchou. C'était un plaisir de vous avoir, parce qu'après la soirée passée, vous reviendrez ? Avec plaisir. Merci. Et surtout, merci madame. Bon courage. Ah ben, elle est bonne celle-là. Sincèrement, merci. Vice-présidente de l'Assemblée nationale, c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés ce soir et d'avoir voulu témoigner surtout et nous raconter l'envers du décor. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.